Dany Moreau, Pirate l'Info. L'info Sud Radio du jour, c'est le personnel hospitalier qui appelle à manifester contre le manque de moyens. Infirmière Roselyne, la situation est vraiment grave? Oui, on en a marre d'être à poil sous la blouse. Hein. Le système de santé est dans le même état que Vincent Lambert, c'est vous dire si ça va mal. Hein. Ah oui, ça bouge pas quoi. Bon, c'est 18 heures d'affilée pour des clopinettes, ça donne pas envie de jouer au docteur. Surtout que quand le toubib a pas la tronche de Georges Clooney. Hein. Ah oui, effectivement, j'aperçois le médecin de garde, Philippe de Villiers. Tu l'as dit vilaine. Dis donc toi-même. De moyens dans ma bouche, c'est un honneur. Vu le manque de moyens, autant revenir à la médecine du Moyen-Âge. Écoutez, quoi de mieux que la chaise percée des chouans pour choper la ch'touille et chatouiller les chevilles de tous ces chirurgiens chichiteux qui viennent nous chier dans la chasuble. Ah bah c'est pas mal. Régis Laspalès, ouais. vous travaillez aussi aux urgences. Oh là, doucement, hein. Déjà j'ai dit Pas de travailler. mots qui fâchent, Ah oui. ouais. Moi, je suis juste brancardier volontaire pour ramasser les toubibs qui sont en burn-out et après, je les aiguille dans l'hôpital. Et le mouvement aux urgences, ça durcit. C'est une piqûre de rappel car ça fait 3 mois que les urgentistes sont en arrêt maladie. C'est l'intersyndicale CGT-FO qui appelle à la grève. CGT, c'est cataplasme, garrot et transfusion. Et FO, c'est fibrome et opération. Ah d'accord. Mais attention, il y en a qui ont essayé de mettre un pansement sur une jambe de bois, mais ils ont eu des problèmes. Ah ouais. Et on demande le docteur Bigard pour une amputation. Ah bah justement, le voilà en tenue de boucher. Ah ben oui, mais... À ce moment-là, les gars, moi, toubib ou boucher, j'ai l'impression c'est pareil. Hein. Ah oui. S'il s'agit de charcuter la viande, je peux opérer sans anesthésie. Surtout un patient vegan, j'adore lui découper la couenne, tu vois ce que je veux dire, quoi, tu vois. Bon, justement, on dirait qu'un malade souffre le martyre là-bas. Regardez. Moi, Mélenchon, je vous préviens, les gens, faut arrêter l'hémorragie de mon parti, là, hein, et me remettre sur pied vite fait pour les municipales de 2020. Et Hein. docteur Bigard, il y a de l'espoir là pour lui? Écoutez, là, je vais lui faire une petite ablation de 50% des cellules combattantes, puis je vais mettre un anus artificiel à ces 3 hologrammes qui ont mal au fondement. Ben oui, attends. Et avec les morceaux qu'on va récupérer, je vais faire des steaks hachés. Ben, franchement, entre ça et les faux steaks au soja, vous verrez pas la différence, hein, c'est pareil. Mais docteur, on est revenu à la médecine sauvage là. Ah ben moi, qu'est-ce que c'est, Cécile? Moi, j'applique la méthode du chirurgien Macron. Hein. C'est-à-dire? On coupe dans le budget, puis on débranche l'assistance publique avant d'arrêter l'assistance respiratoire. Hein, Ah c'est- d'accord, ok. Un autre sujet, Michel Drucker, ce week-end, vous avez déclaré penser rejoindre Cyril Hanouna sur C8 et ça pourrait donner quoi? Salut les bolos, Cyril c'est mon frérot. Il m'a coaché pour devenir animateur sur sa chaîne. On a souvent dit, souvenez-vous, que les animateurs se druckerisent. Eh ben moi, je manounise. Ouais. Après Baba, voici Bibi. Je serai habillé en costard bombers avec une beubare de hipster. Et pour tous les fans de Zouz, ou plus exactement les admirazouz, vous pourrez me follow suivre sur Snaptel, le Snapchat de Minitel. Ah ouais d'accord. Et ça va être un changement radical dans votre Mais carrière, dites-moi. Pas du tout, ma petite beauté, car C8, c'est la continuité de France 2. Ah bon. Jusqu'ici, j'ai invité Marc Mercadier, qui est incontinente. Là, je m'adresserai à des pisseuses de 16 ans. Et à la rentrée, je vais tout déchirer dans TPMD. Non, c'est TPMP. Non, TPMD, Ah bon touche pas à Michel Drucker. Ah, d'accord. Ouais, il y aura des happenings avec Herbert Léonard qui se met des nouilles dans le froc. Et pour ma première, j'aurai même Lady Gaga, enfin Hervé Villard avec une perruque, mais ça va le faire grave. Ah bon, quand même. Et dites-moi Cyril Hanouna, après Sabatier, Drucker sur C8, vous récupérez donc tous les anciens. Et magnifique, ma chérie, là. Et C8, ça va devenir Jurassic Park, le sanctuaire des animateurs préhistoriques, là. Et c'est que le début, là. Prochaine étape, je vais cloner l'ADN de Guy Lux et de Léon Citron, et je relance Interville avec Valérie Benaïm en Simone Garnier, et donc Gynéco en vachette. Ça se réfléchit, hein. Et dimanche, Raphaël Nadal a remporté son 12e Roland-Garros, une sacrée performance qui doit bien sûr enchanter Emmanuel Macron. Mais pardon de vous le dire, mais une fois de plus, on sent dans le jeu de Nadal l'influence de ce grand champion qui joue maintenant depuis 2 ans en fond de cours de l'Elysée avec des revers liftés face aux syndicats et des coups droits pour renvoyer dans les cordes les petites balles des gilets jaunes. Ah, Monsieur Macron, vous êtes en train de nous dire là que c'est grâce à vous si Nadal a gagné? Mais bien sûr, Monica Seles. Et ce n'est pas le seul. Regardez, vendredi dernier, j'ai expliqué aux filles comment jouer collectif et bim, 4-0 pour l'équipe de France féminine face à la Corée. Oui, enfin, c'était pas très bien avec les garçons, hein, parce que depuis qu'ils ont été décorés, ils ont perdu. Hein. Donc, alors, je récapitule. Donc, si l'équipe de France masculine a perdu il y a 3 jours face à la Turquie, c'est parce que vous n'étiez pas là. Eh ben, je réponds à Patrick Rocher. Ah c'est bah exact, oui. patatrac, tu vois. Même si tout le monde me veut, je ne peux malheureusement pas être partout. Ah oui. Depuis la branlée de samedi, Didier Deschamps m'appelle 20 fois par jour pour la composition de l'équipe. Hein. J'ai même reçu un SMS de Nikos qui voulait gagner des auditeurs à Europe 1 avant qu'on le transfère sur
sur Moussaka FM. Hein. Et vous allez entraîner qui aujourd'hui? Je prépare mon jeune poulain, Édouard Philippe, qui doit avoir un mental de vainqueur avant son discours de politique générale à l'Assemblée. Alors, voilà. Alors, message à tous les Français. Au niveau de la raquette fiscale, on a décroché la timbale. Voilà. Je pense que c'est pour vous, monsieur Macron. Ici, l'ombre. Moi, De Gaulle, j'en appelle au coach Macron pour rebooster l'équipe des Républicains. Cette chiant gaulliste qui est déjà hors jeu avant la fin du match. Désolé, mon général, vous débarquez avec une semaine de retard. Pour le naufrage de la droite, c'est mort. Wauquiez a bu la tasse, Pécresse rame à contre-courant, et moi, je suis pas Jésus. Alors, appelez plutôt les sauveteurs en mer. Et on termine avec le mot de la fin de Daniel Cohn-Bendit. Mais salut, c'est Daniel Rouge, là. Rouge de colère, là. Non, mais vous avez vu que l'arbre planté dans le jardin de la Maison-Blanche par Macron et Trump est mort. Il est dead, là, comme dirait Sibeth Ndiaye. Mais il fallait l'arroser, connard d'Américain, là. C'est terrible pour la planète. Aucun des deux n'a la main verte. De toute façon, quand tu plantes un arbre avec un gland comme Trump, faut pas s'attendre à voir pousser un chêne. Merci beaucoup. Dany Moreau qui pirate l'info tous les matins à 8h20. Vous pouvez le retrouver bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Et dans 10 minutes, le duel. Laurent Mauduit, Yves de Gardrel. Restez avec nous, 8h28, c'est le Grand Matin Sud Radio.